Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous profitez de vos vacances, des Jeux Olympiques. Voilà, j'espère que vous avez beau temps aussi. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois d'août. Nous allons faire les balances tout de suite. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, avec le tarot des sorcières, nous allons voir quelles sont les différentes énergies dans lesquelles vous êtes cette période de vacances. Alors, on y va. Alors, là, on parle de 3 de coupe, quelque chose qui va être fêté, quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, quelque chose que vous organisez depuis très longtemps. On vous dit que c'est une période où vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter. Cette période du mois d'août. Deuxième message, le 10 de Pentacle. Donc là, une énergie de famille. Vous avez envie de vous sentir entouré, vous avez besoin d'avoir votre famille, vous avez besoin de profiter pleinement des gens qui sont autour de vous et dans lesquels vous croyez. 6 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau qui va vous être fait, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose pour lequel vous ne vous attendez pas. Alors ça peut être aussi lié à cet état, cet esprit de famille où vous mettez en place quelque chose de festif pour quelqu'un ou c'est une surprise que l'on pourrait vous faire à votre grand étonnement. Et enfin 4 de coupe, donc là il y a une partie de vous dont vous êtes vraiment dans une énergie, vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez envie de vous sentir entouré, aimé, choyé, bien. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui vous tourmente. Et on voit avec ce 4 de coupe, il y a une hésitation. Alors peut-être une hésitation qui est liée à peut-être une personne ou deux, hein. Alors ou c'est une personne, ou c'est une intention, ou c'est la volonté de vouloir vous acquitter d'une situation et pour en trouver le plus grand confort. Donc il est probable que vous hésitiez peut-être aussi à sauter le pas par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, mes amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On parle d'argent. Alors, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ici, on voit que vous espérez quelque chose, voir arriver à vous quelque chose. Ici, on vous dit qu'il y aura un effet boomerang. Bien, il y a quelque chose qui vous revient. Donc là, on parle d'une maison, donc ça peut être une situation concernant une maison. Ici, on parle du travail et ici, on parle de discussion. Donc là, on vous dit, alors là, j'avais en Doldec l'hérédité, donc ça peut être le parent. Donc ça peut être aussi la probabilité d'acquérir un bien. Hein. Alors ça peut être un bien qui soit assujetti à un de vos parents. Ça peut être aussi un bien que vous avez eu, ou vous avez eu en donation, en succession, mais ça peut être un bien aussi que vous aimeriez pouvoir essayer ou de garder ou de vendre. Alors si vous le gardez, on parle d'argent, hein, ça peut être une situation, il vous faudra peut-être ne serait-ce faire un emprunt pour un projet d'agrandissement, un projet de rénovation. Si par contre vous mettez ce bien que vous ne souhaitez pas garder, hein, ne serait-ce un temps soit peu, on vous dit que il va y avoir une somme d'argent qui va arriver, qui est quand même une somme importante. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous, voilà, pour lequel vous rêvez depuis pas mal de temps, vous parlez. Alors ça peut être un projet concernant ce bien, ça peut être un projet de bien, ça peut être un appartement, une maison, ça peut être un terrain, ça peut être des projets avec une personne avec laquelle vous avez envie de vous projeter. Donc peut-être que vous mettez, voyez, on parle quand même de, où est-ce qu'il c'est? Oui, c'est là. On parle quand même de rêve. On voit que vous avez dans l'idée d'avancer dans un projet, peut-être
d'accomplissement avec une personne pour lequel aujourd'hui vous hésitez de vous envisager. Ça peut être aussi ce projet, bon voilà, si vous deviez vous envisager, est-ce qu'il ne sera pas assujetti peut-être d'acheter une maison ou de récupérer une maison qui vous a été octroyée ou mettre en vente une maison pour pouvoir enfin réaliser votre rêve. Donc là, on parle quand même de beaucoup d'hésitation, de beaucoup de discussions. Et on vous dit ici, il y a quand même de la discussion, vous travaillez dessus depuis pas mal de temps. On voit aussi que vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir arriver à réaliser ce projet. Et c'est vrai que ce 4 de coupe, il y a de l'hésitation, alors, ou de votre part, concernant l'envie de vouloir vous projeter avec une personne, mais vous ne savez pas comment peut-être élaborer ce projet. Alors moi, avec ce que je ressens, on vous dit quand même de discuter, de parler, de vous envisager. Il est important de pouvoir expliquer, parlementer concernant ce projet pour savoir, voilà, qu'est-ce que veut l'autre aussi. Donc là, on parle du miroir magique. On vous dit que tous vos projets vont être, tous vos projets vont être réalisés. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous, véritablement? Est-ce que vous aimeriez, c'est vous retrouver à deux dans un projet qui concernerait peut-être aussi une acquisition ou un projet d'achat ou un projet d'achat de terrain. Donc là, il y a de l'hésitation et pourtant, on voit que vous y mettez tout votre cœur. Donc là, on voit aussi que, il y a de la culpabilité, de la crainte. Vous craignez peut-être d'aller trop vite dans une situation. Vous ne savez pas trop comment vous dépatouiller. Donc là, on parle de famille, on parle de séparation. Peut-être que sur cette situation-là, ça peut être une reconstruction avec quelqu'un. Voilà, et c'est une personne qui est, peut-être que vous n'osez pas trop argumenter quant à vos projets de vie. Il serait judiciable de pouvoir parlementer avec cet autre. Il est probable que cet autre soit aussi dans une situation où, quand je dis aussi, c'est pas que elle est peut-être pas complètement, ou il n'est pas complètement, bien sûr, régler tout ce qu'il a à régler, parce qu'on voit ici qu'il y en a un des deux qui se retrouve dans une séparation. Donc, vous ne voulez pas aller trop vite en besogne, néanmoins, il faudra tenir compte de tous ces aspects. Voyez, vous êtes, on sent ici qu'il y a quand même une énergie d'instabilité. Vous aimeriez vous envisager, mais j'ai l'impression que tout n'est pas dit et tout reste à dire. Donc, on vous dit de parlementer, parce que cette situation vous procure beaucoup de crainte, de doute, d'instabilité. Et là, on vous dit, bon, mais il serait judicieux, de pouvoir poser carte sur table. Et enfin, ici, on parle quand même de grands changements. Alors, ça peut être pour vous, madame, ou mettez un homme si vous êtes un homme. On parle quand même pour vous de grands changements. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'avoir une vie pérenne, tranquille, paisible, mais vous n'êtes pas seul et dans la situation où vous vous trouvez, vous êtes à côté de quelqu'un qui certainement a encore des choses à régler. Donc on vous dit, pour vous, il y aura un grand changement, mais il serait judiciable de se retrouver à deux et de pouvoir en discuter autour d'une table. Parce qu'on sent que votre projet est un petit peu suspendu. Vous voyez, avec ce 4 de coupe, vous ne savez pas trop comment gérer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on parle de la consultante. Alors, ça peut être la consultante ou ça peut être vous, monsieur ou une dame. Vous mettez un monsieur si dans le cas où. Ici, on voit que, on voit la foi, on voit la prière, on voit la réflexion. On voit que, vous réfléchissez beaucoup. Alors, je pense que avec le chêne, mes amis Balance, vous avez peut-être prémédité une situation, mais bon, ça n'est juste que dans vos désirs. C'est votre désir profond. Ce qui est important, c'est de pouvoir, si vous voulez que ce projet puisse voir le jour, il faudrait peut-être en discuter, mais vous craignez d'aller un petit peu trop vite. Donc là, on parle d'argent et enfin, qu'est-ce qu'on parle là? On parle qu'il y aura peut-être, on me dit un manque à gagner. On me dit que vous reculez peut-être ou vous hésitez à en discuter peut-être parce qu'aussi ce projet de maison, ce projet, fera que financièrement, il faudra
peut-être. Hein. Il est possible que vous ayez par nécessité de faire un emprunt, mais bon, vous ne pouvez pas vous envisager si c'est un emprunt suffisamment cossu et il sera plus judiciable de vous envisager avec cette personne et que cette personne puisse être en accord avec vous. Et il semblerait que financièrement, si vous deviez être seul dans ce projet, ça ne puisse pas être réalisable. Donc, vous préférez prendre un petit peu de recul et vous faire confiance et laisser que les choses se mettent en place doucement. Donc, on vous demande un petit peu de réflexion, mes amis cancer, hein, mes amis balance, autant pour moi. Le cancer, c'était les précédents. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message, à qui ça va parler? Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi et d'avoir, voyez, la foi avec vos croyances. Hein? On parle toujours de foi et de confiance. On vous dit d'avoir un petit peu de patience. Laissez venir à vous les événements. Codépendance, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc, je pense que cette dépendance, elle est liée au fait que, moi, je dirais pas dépendant, je dirais peut-être que vous allez un peu vite, sans pour autant porter un jugement. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Néanmoins, on vous dit, voilà, vous êtes un petit peu dépendant, vous aimeriez pouvoir vous envisager, mais vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez et vous savez pertinemment que pour s'envisager dans un projet, il serait judiciable d'être deux, surtout que c'est un projet à deux, hein, au final. Et enfin, on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc, je pense qu'il sera judiciable à ce moment-là de pouvoir discuter avec cette personne et voir qu'est-ce qu'elle veut aussi. Hein. J'insiste bien avec ça. Hein. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, laissez mûrir cette relation, laissez mûrir ce projet de vie de manière à ce que vous soyez plutôt dans des certitudes plutôt que dans des, comment dire, dans des doutes. Hein. Laissez que ces certitudes prennent place, mes amis balance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle de l'intuition. Un petit message ou deux, on parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, je pense que vous avez envie, hein, vous avez envie de quelque chose d'important, vous avez envie de vous lancer, mais on vous dit, attention, voilà, vous faire plaisir, c'est une chose. Ce que vous aimeriez faire, c'est pour un tout. Laissez les choses se mettre en place de manière à ne pas vous mettre peut-être aussi dans une difficulté relationnelle. Les mains ouvertes. Deuxième message, et on vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on est en train de vous dire que tous vos projets seront mis en place, tous vos projets verront le jour, mais laissez que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Voilà, ne bousculez pas trop le temps. Et enfin, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Les miracles. Regardez comme elle est belle. Alors on vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, donc je pense que vous avez toutes les cartes en main, mes amis balance. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Voilà mes amis, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.